Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ce matin. Je suis Christelle Moulier et donc, je travaille au sein de l'association ORS Réveil Normandie. L'ORS Réveil Normandie est née de la fusion entre l'ORS, l'Observatoire régional de la santé. Ça va très vite le diaporama. L'ORS, l'Observatoire régional de la santé, merci. L'Observatoire régional de la santé, le CRIAI, qui est le Centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Et une troisième action qui est moins connue, une troisième mission qui est moins connue, c'est celle du Centre ressources politiques de la ville qu'on a appelé Normandie. Donc, trois missions qui nous permettent de couvrir tout le champ de santé publique, action sociale, médico-sociale et politique de la ville. Je l'ai déjà dit, on est 14, donc on est basé à Hérouville-Saint-Clair, nous sommes 14 et nous rayonnons sur tout le territoire normand. Nos missions sont de développer et partager les connaissances sur les besoins de population. Pour cela, nous avons mené différentes études, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, études ou observations sur les besoins des populations. Contribuer à la mise en réseau, à la coopération des acteurs. Et la troisième mission, c'est fournir appui et conseil et soutenir la montée en compétences des acteurs. Donc, nos métiers, animation, observation, diagnostic, conseil technique, aide à la planification. Je vous disais que nous étions 14 avec des parcours et des formations initiales très différentes les unes des autres. Donc, nous avons une petite compétence. Alors, moi, à titre personnel, je suis psychologue clinicienne de formation. Vous voyez, ça mène à tout. Et pour d'autres, sont démographes, statisticiens ou économistes. Enfin, voilà, on est sur différents profils professionnels. J'ai un souci avec le PowerPoint. Je vais vous le passer autrement parce que ça va être compliqué. Enfin, il y a de l'animation qui se met automatiquement et j'arrive pas à la contrôler. Donc, on va y aller plus... Voilà. Alors, hop, je vous remets votre diapo. Voilà, donc on en était là, hein, c'est ça? On est là, tout à fait. Donc, je vais parler d'équipes pluridisciplinaires, des administrateurs engagés issus de tous les champs, un conseil scientifique et pédagogique également, et nous avons des réseaux nationaux. Alors, du coup, trois activités, trois réseaux nationaux. Donc, la FNORS, la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, l'ANCREAI, donc la Fédération nationale des centres régionaux d'études, d'action et d'information, et puis le réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Nos partenaires, ils sont divers et variés. Vous avez les services de l'État, les collectivités territoriales et locales, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les organismes de protection sociale, le monde associatif. Bref, nous avons différents partenaires. On peut passer à la diapositive. Je vous ai mis quelques exemples de réalisation pour vous montrer un petit peu l'étendue de des études que l'on peut réaliser. Donc, vous avez une première publication sur la santé mentale, donc là qui reprend les principales données concernant la santé de la population et là plus spécifiquement sur la santé mentale. Une autre étude sur les besoins et les difficultés des aidants familiaux des personnes polyhandicapées en Normandie. Donc, c'est une étude qui a été commandée par l'ARS l'année dernière, donc c'était l'année d'avant, sur le temps de la réaliser, elle a été publiée en juin 2020. Une étude qualitative qui nous a amené à sonder des aidants familiaux pour savoir quels étaient concrètement leurs besoins pour accompagner au mieux leur enfant, c'était leur enfant. Voilà. Et encore une autre étude très très différente encore sur l'analyse de la situation du phénomène prostitutionnel des 15-25 ans en Normandie. Voilà, donc une préoccupation de la DRDFE, donc on est plutôt sur l'égalité, etc., droits femmes, et avec cette idée de savoir exactement ce qui se passe en Normandie pour les 15-25 ans sur le phénomène prostitutionnel. Donc on a fait une revue bibliographique et puis on a pu réaliser des focus group auprès de professionnels qui interviennent auprès de ce type de public.
Toutes ces études nous permettent de pouvoir après favoriser la montée en compétences des acteurs, alors avec deux choses très différentes. Le catalogue de formation très classique d'un organisme de formation, bien évidemment, mais on se sert de nos études aussi pour alimenter nos formations. Et puis des journées conférences, la dernière étant une action qu'on a menée en partenariat avec l'EXEM, la FEAP et l'URIOPS de Normandie sur les enjeux de système d'information pour les acteurs du social et médico-social qui ont été réalisés en visioconférence parce que c'était à la mode à l'époque, c'est toujours encore, en espérant que ça puisse changer dans les prochains mois. En termes d'accompagnement, je n'ai pas mis de diapo là-dessus, mais en termes d'accompagnement méthodologique et de conseils techniques, on va intervenir plutôt pour les activités créales, on va plutôt intervenir sur des accompagnements pour aider à l'élaboration de projets associatifs, de projets d'établissement. On a été amené en partenariat avec l'URIOPS aussi d'accompagner à l'élaboration des CEPOM, donc des choses très diverses. Et puis, on travaille également grâce à un outil que la fédération des créailles a pu créer, à savoir Arsène, qui va vous être présenté là tout de suite. Voilà. Donc là, vous avez tous nos travaux que vous pouvez retrouver sur notre site internet, escnormandie.org. Voilà.